de quoi aujourd'hui? On parle de Covid, de Covax et de Colon. Bah toujours, c'est pas fini. L'Afrique a reçu ses premières doses de vaccin du système Covax. Pour une fois, c'est pas l'Afrique francophone d'abord qui est Exactement. Nigeria, Ghana. On parle des vaccins du Covax, on parle des vaccins de Chine et des vaccins de Russie. Donc on va parler Covid, Covax, Et Colon. Ok, C'est parti? on va aller. Le 25 février dernier s'ouvrait un nouveau sommet européen et comme de coutume depuis bientôt un an, la pandémie du coronavirus était au centre des conversations. Du passeport vaccinal aux politiques de vaccination en passant par le sujet brûlant de l'aide vaccinale pour les pays d'Afrique. Les décomptes actuels prévoient 13 millions de doses, soit assez pour que chacun des 6,5 millions de soignants africains reçoivent les 2 doses nécessaires. Le président Emmanuel Macron surveille de très près le dispositif COVAX avec à la clé l'éternelle communication présidentielle sur comment il faut aider les pays pauvres d'Afrique qui n'ont aucun moyen. Selon le locataire de l'Élysée, ces doses représenteraient 3 à 5% seulement des doses européennes et le président français martèle le continent africain a besoin de vacciner ses soignants afin de permettre aux différents systèmes de santé de résister. Rappelons que le continent noir reste le moins touché dans le monde avec un peu plus de 3 millions de cas de Covid pour 82 000 morts, mais la deuxième vague et notamment le variant dit sud-africain change la donne et les données. Cependant, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les 2 premiers pays africains à recevoir des doses du vaccin via le mécanisme COVAX. Le pays le plus peuplé du continent voisin du Bénin devrait aussi recevoir quelques 4 millions de doses AstraZeneca afin de vacciner les Nigérians. Petit rappel, COVAX, c'est le mécanisme mis en place par l'OMS pour permettre un accès équitable et égal au vaccin. Initiative louable ou syndrome du sauveur blanc. Les critiques sont nombreuses en Afrique comme en Europe. Il est normal de s'interroger face à une telle volonté d'aider l'Afrique quand la pandémie en Europe ne montre aucun signe de ralentissement et que les régions françaises, par exemple, se reconfinent, que les mesures ne s'allègent pas en Belgique et que la plupart des entreprises sont fermées depuis bientôt 1 an, avec un couvre-feu strict sur toute l'étendue de chaque territoire. Au rythme actuel, la France aura vacciné 70% de sa propre population en décembre 2022, tandis qu'en Belgique, il faudra compter novembre 2023 pour que les 2 tiers de la population soient vaccinés. En prenant toujours le devant des choses quand il s'agit du continent noir, il y a lieu de se demander si l'interventionnisme, le paternalisme ou le syndrome du sauveur blanc hantent toujours les anciennes forces colonisatrices. L'obsession française avec l'Afrique semble ne plus connaître aucune limite. En tout cas, les séquelles du colonialisme sont toujours présentes, pendant que le racisme systémique envers les populations africaines dans les pays du Nord devient monnaie courante. Mais pourquoi l'Occident veut-il absolument vacciner l'Afrique? La santé des populations africaines est-elle vraiment le but? L'idée finale est-elle de détourner l'opinion publique occidentale des problèmes locaux et de se focaliser sur les peuples d'Afrique? Je pense fondamentalement qu'il n'y a aucune aide gratuite. Et à chaque fois que l'Afrique sera toujours vue dans les médias internationaux comme un continent d'incapables qu'il faut aider à chaque situation, à chaque désastre, la haine de certains extrémistes et nationalistes ne cessera de croître. Quand on voit une population française qui se déchire sur des fausses notions d'islamo-gauchisme, une population allemande qui demande moins d'immigration, une population belge qui demande une vaccination que les pouvoirs publics organisés tels une armée mexicaine sont incapables de mettre en place, avec pourtant 9 différents ministres de la Santé, il devient important de tracer les sillons d'une Afrique qui se met au travail pour s'illustrer dans le concert des nations. En tout état de cause, les peuples d'Afrique qui, eux, n'ont rien demandé, se retrouvent désormais pris, malgré eux, au milieu d'un échiquier géopolitique mondial complètement chamboulé, avec des dirigeants du monde totalement perdus, qui ne savent plus quoi décider, ni où mettre la tête.